Si le CNRD avait la bonne volonté, on aurait fini avec la transition depuis très longtemps. Parce que vous savez ce qui était écrit sur la Constitution de 2010. Si le président par hasard décédait ou bien il rendait le pouvoir, c'était 6 mois. Mais les forces vives et les autres et la communauté internationale les ont donné 2 ans après avoir consommé une année et quelques. Mais c'était un refus catégorique. Ça saute à l'œil. Je suis Mamadou Alpha Bari, militant inconditionnel de l'IFDG depuis 2007. En même temps, je suis membre de la cellule de communication d'office de l'IFDG. D'accord. Aujourd'hui, c'est votre assemblée générale. Il y a beaucoup de points qui ont été abordés. Non, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour les questions la question de moi que vous venez de me poser. Et je remercie le vice-président qui m'a prêté sa langue pour parler en son nom. Vous savez, c'est concernant l'accord dynamique qui a été fait entre la CEDEAO et les autorités de la transition, compte tenu du non-respect de cet accord, qui a exclu d'ailleurs toutes les grandes formations politiques et les activistes de la société civile. Maintenant, le CNRD a du mal à respecter l'esprit de cet accord. Maintenant, on est à quelques semaines de la fin de cet accord-là. Voilà pourquoi les acteurs politiques et les actifs de la société civile en un mot regroupés comme les forces vives qui ont décidé de réitérer les propos qu'avaient tenus les responsables de la transition, notamment son porte-parole et le porte-parole ministre secrétaire général à la présidence, y compris même le président de la transition qui disait que après le 31 décembre, ils ne seront plus à la tête de la Guinée après le 31 décembre. Maintenant, c'est ce propos-là qui ont été réitérés, mais constatant le refus total du CNRD d'ouvrir un dialogue pour s'entendre sur les modalités qu'il faut pour qu'il y ait une élection apaisée, vu que le CNRD a foulé au sol tous ces engagements qui ont été pris le 5 septembre et après le 5 septembre devant le président de la Cour suprême, ils ont fait de façon ramassée en citant, vu encore les articles contenus dans la charte qui n'ont pas été répertoriés au niveau de l'avant-projet de la transition, ils ont décidé qu'à partir du 31 décembre, qu'ils ne reconnaîtront plus le CNRD comme organe dirigeant de la République de Guinée. D'accord. Qu'est-ce que vous reprochez au CNRD? Vous savez ce que nous reprochons au CNRD? Je ne vais pas rentrer dans trop de commentaires. Vous savez, si le CNRD avait la bonne volonté, on aurait fini avec la transition depuis très longtemps. Parce que vous savez ce qui était écrit sur la Constitution de 2010. Si le président par hasard décédait ou bien il rendait le pouvoir, c'était 6 mois. Mais les forces vives et les autres et la communauté internationale les ont donné 2 ans après avoir consommé une année et quelques. Mais c'est un refus catégorique. Ça saute à l'œil. On n'a pas besoin de faire de commentaires sur ça. D'accord. Quels sont vos mots par rapport à la disparition de Foliké Mendy et d'autres? Non, vous savez, à partir du moment où le CNRD même a retiré l'agrément de toute la presse privée, la presse critique, le mass média et la presse privée. Vous savez, vous êtes victime aujourd'hui d'une injustice qui ne dit pas son nom. Vu l'arrestation arbitraire, le kidnapping de Foniké et de Billo Adias, y compris tout dernièrement Marwan, c'est une désolation. Aujourd'hui, nul n'est à l'abri d'être kidnappé. Mais ce qui est aussi aberrant et révoltant, c'est de voir la justice se décharger totalement de ces différentes arrestations. Peut-être, pourquoi? Parce que peut-être il n'y a pas une convocation qui les a été adressée. On les kidnappe avec votre confrère Marwan, il a été sorti de sa porte, comme il a été extrait de sa porte à travers dans sa voiture pour l'amener à une destination inconnue. Vous avez vu le procureur de Dixine qui a refusé de reconnaître, qui dit qu'il ne sait pas où est Marwan, au cas où quelqu'un allait le retrouver, et ils vont coopérer avec la personne. C'est comme ça aussi, ils ont tenu les mêmes propos concernant Foniké Mendy et Billo Adias. C'est inquiétant. Aujourd'hui, personne n'a l'abri, parce que c'est pas ce qui a été dit le 5 septembre. Nous, on avait pensé qu'après le 5 septembre, les Guinéens allaient vivre dans un pays de démocratie, de liberté, d'expression et d'opinion. Et vous voyez les différents mouvements aussi qui avaient été interdits par le CNRD. C'est l'ensemble du territoire national, mais parallèlement, eux, ils tiennent les mouvements. C'est ce qui a engendré ce drame de Zérékoré. On ne sait pas le nombre de morts, mais le gouvernement a dit 56 morts. Mais jusqu'à présent, certaines familles n'arrivent pas à retrouver leurs parents.
Tout cela veut dire que le CNRD qui a organisé ces mouvements, mais parallèlement, les acteurs politiques sont interdits d'organiser des manifestations pour s'opposer à ces mouvements-là. Cela veut dire qu'ils prennent la Guinée comme si aujourd'hui la Guinée c'est pour leur propriété privée. Ils veulent nous recoloniser. Voilà pourquoi les acteurs politiques, les forces vives, veulent hausser le ton maintenant pour dire au CNRD que quand tu danses avec un aveugle, de temps à autre, il faut le piétiner pour le montrer que tu es présent. Non, ça c'est fait sciemment. Sinon, les autorités actuellement de la transition, c'est elles qui gèrent les 245 857 km de la Guinée. Ils ne peuvent, sauf si peut-être on est un régime dans un régime, alors qu'il n'y a pas de régime pour le moment. C'est eux qui savent où les citoyens sont déposés. C'est eux qui savent où les citoyens sont partis, surtout que les témoignages qui corroborent ont témoigné que c'est des pick-up de gendarmerie qui ont kidnappé, comme Habib Marouane. Fonike Mange ici, c'est à 22h ici, aussi au vu aussi de tout le monde qu'ils ont été enlevés. Même son ami, le jeune qui avait été enlevé avec eux, lui il a été libéré, lui il a fait ses témoignages. C'est très inquiétant. Est-ce qu'on va fuir notre pays parce qu'on est en train de critiquer? On ne peut pas fuir le pays. Tout le monde ne peut pas fuir la Guinée. On est obligé de nous battre pour l'installation de la démocratie. Moi qui vous parle là, depuis au temps de l'ancien Conté, je me bats pour la démocratie. Nous étions avec les Bama, les Siraj, l'Alpha Condé, les Ammari Doré, et j'ai continué toujours à défendre la démocratie et combattre l'injustice et l'arbitraire et le non-respect des droits de l'homme. Je ne vais pas croiser mes bras et voir nos pays sombrer dans ces dénis. Merci beaucoup.